Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler bien commun et football. En effet, le football, c'est sans doute le sport le plus connu et le plus pratiqué au niveau de cette planète. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu pas mal de dérives, notamment financières, s'exercer dans ce sport. On en veut pour preuve la récente polémique d'il y a quelques mois avec le salaire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui serait de 70 millions d'euros net par an. Souvent, lorsqu'on a évoqué cette dérive de salaire et de revenus, l'argument qui a été évoqué, c'était celui que finalement, le grand public, l'audience, était d'accord avec ces prix et ces revenus-là. Et en fait, tout ça, ça a disparu, ça a volé en éclats. Ces temps-là sont finis. Il n'y a plus d'accord de la communauté pour avoir un tel fonctionnement. Il va falloir donc passer à une régulation des revenus de tous les acteurs de ce sport. Alors en premier, bien évidemment, les joueurs, mais aussi les dirigeants de clubs, de fédérations et de ligues. Et puis cela concernera également les agents sportifs et... Ah non, on vous a vu les entraîneurs, oui, vous aussi vous allez être concernés par cette régulation. L'objectif est de créer par cette régulation un nouveau bien commun, avec de l'éthique morale, financière, sportive au point de vue de la compétitivité, aussi au niveau de l'accessibilité pour les spectateurs et les téléspectateurs à la pratique du sport, car les places au stade ou aux abonnements sur les applications deviennent de plus en plus chères. Eh bien, on ne peut maintenant réaliser ceci que par une approche des biens communs. Pour faire cette approche de bien commun dans ce sport professionnel, on va s'adresser aux meilleurs experts des biens communs du sport professionnel dans le monde. J'ai nommé les États-Unis. Eh oui, les États-Unis, qui sont ce pays du capitalisme un peu pur et dur, finalement, ce sont les meilleurs experts des biens communs. Cela fait des années et des années que le sport professionnel, alors notamment la NBA, la fédération de basket, mais aussi le baseball, le football américain et le hockey, sont organisés de forme de type de biens communs. Tout ceci pour une meilleure régulation du sport. Il y a plein de vidéos qui parlent de ceci, notamment sur la NBA, vous les trouverez facilement, mais on va retenir pour aujourd'hui juste 3 points de cette organisation en bien commun. Le premier point, c'est la limitation, la régulation, de manière très élevée quand même, la régulation des salaires de tous les joueurs. En deuxième, c'est qu'on a une véritable répartition des revenus de tout type, voilà, notamment du sponsoring, entre les dirigeants de clubs et puis les joueurs. Et le troisième point, c'est qu'on a une compétitivité qui est entretenue entre les clubs. En gros, c'est pas toujours le même club qui gagne, comme c'est souvent le cas, par exemple en Espagne au football, où on a une alternance entre Barcelone et Madrid. Tout ceci fonctionne parfaitement bien depuis des années et les Américains ne veulent surtout pas changer cette organisation en bien commun. Eh bien, la proposition est très simple, on va développer ces biens communs, mais en Europe et en France, en prenant bien soin de respecter nos propres spécificités. Alors me direz-vous, quelle est cette proposition? Elle est toute simple, elle tient en une phrase, parce que ce qui est souvent pertinent et peut être résumé et condensé au maximum. La proposition est la suivante, les revenus sont proportionnels aux résultats sportifs. C'est-à-dire tout simplement que les revenus de tous les acteurs sont liés directement et sont corrélés aux revenus sportifs des joueurs, de l'équipe et du club. Illustrons ceci en quelques mots. Eh bien, à la fin de chaque journée de championnat, on a une cagnotte qui est récoltée par la fédération de football. Cette cagnotte, ça fait le point de tout ce qui est les paiements pour les retransmetteurs d'émissions de sport. Cette cagnotte, elle va être distribuée à la fin de chaque journée de championnat. La fédération va répartir des revenus aux différents clubs qui ont participé et elle va donner tant au premier. Ce temps sera 20% de plus que le deuxième, ou peut-être 18, ou peut-être 15, peu importe. Ça sera 25% ou 22% de plus que le troisième, et peut-être que le dernier touchera 3 fois moins ou 2 fois moins que le premier.
on a une répartition des revenus qui est vraiment proportionnelle aux résultats sportifs. Ce qui permet à des petits clubs qui font des performances sportives de pouvoir réitérer facilement d'année en année, ou en tout cas plus facilement, leurs performances sportives. De cette manière-là, cette répartition, elle concerne les salaires des joueurs, mais aussi tous les revenus qui seront reversés au club. Alors cette répartition qui vient de la fédération, elle va permettre de payer les joueurs, les entraîneurs, dont tous les staffs, et aussi une grande partie de l'administratif du club. En fait, il faut une régulation très très forte. Cette régulation permet d'avoir cette équité sportive et puis surtout un encadrement des revenus de tous les acteurs, joueurs mais aussi encore dirigeants et actionnaires. On peut aussi imaginer des mécanismes complémentaires pour avoir encore une meilleure régulation, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que même les revenus de type sponsoring pour les maillots ou de la billetterie soient aussi mis en partie dans un pot commun qui soit équitablement réparti entre les clubs. On pourrait imaginer que 25% des revenus donc de sponsoring maillot ou de billetterie de stade aillent directement dans un pot commun, toujours géré par la fédération, et qui soit équitablement réparti entre les 20 ou 18 clubs qui font le championnat. De cette manière-là, on accentue encore cette notion de régulation pour le plus grand bien du collectif et du sport, ce qui est l'essentiel, car c'est cette éthique-là que l'on veut rechercher. Alors tout ceci n'empêchera pas les individualités de s'exercer. En effet, les joueurs pourront toujours avoir directement des revenus de sponsoring qui soient liés à leur nom, alors qu'ils viennent d'équipementiers, de sponsors commerciaux traditionnels tels que boissons sucrées, pas sucrées, un petit peu sucrées, peu importe. Les joueurs qui seront vraiment hors normes, ceux qui ont vraiment une classe supérieure aux autres, pourront toujours proportionnellement gagner un petit peu plus, et même parfois beaucoup plus. Ceci dit, tout ceci sera régulé. Puis on peut aussi imaginer qu'un joueur gagne plus qu'un autre s'il a plus d'ancienneté dans un club. Bref, vous vous en doutez, il y a plein de détails, de possibilités d'ajustement qui nous sont offertes par une approche qui se fasse en termes de bien commun. Alors l'objectif, c'était de vous donner un goût, un avant-goût de ce que peut être une telle organisation avec des biens communs. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, eh bien, dans le bas de la vidéo, il y aura un lien sur un article sur alphapolis.org qui va reprendre voilà, les grands principes de ce mécanisme de répartition et de régulation par les biens communs. Si vous êtes intéressé par le sujet, eh ben, parlez-en autour de vous et développez cette approche-là. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les biens communs, soit sur ce sujet, soit sur une autre thématique. Merci de votre écoute et à très bientôt. Si vous vous intéressez aux biens communs, spécifiquement aux nouveaux biens communs, que puis-je faire d'autre que de vous recommander la lecture de cet ouvrage, disponible sur toutes les plateformes d'édition numérique ou sur papier sur Amazon. Bonne lecture!